Bonjour à tous. Allez, en route pour la visite du potager et de la serre à fin juin. Alors pour se rappeler le contexte météo, nous avons eu 40 mm de pluie les 3 premiers jours du mois de juin, puis 23 jours sans pluie. Bon, vous verrez à la fin de la vidéo comment la pluie nous rattrape. Donc là j'ai mis de la bisca rossa à la place des oignons. Bon, ben là le massif il bouge pas trop. Là j'ai fait une récolte de fraises ce matin. On voit qu'il y en a d'autres qui vont venir. Alors ici on a les tomates. Alors ici on a la tomate délice d'or. Bon, elle est un peu vert pâle, pourtant elle est arrosée. Bon, ben là le coprosma et puis le sédum. Ici on a la tomate Pink Bumblebee qui nous fait aussi sa première tomate. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. On ne le voit pas très bien, c'est le tout début. Là les physalis qui démarrent aussi. Là c'est à nouveau une délice d'or avec sa première tomate ici. Donc voilà à quoi ressemblent ces tomates là. Donc quand il fait vraiment quand il menace de pleuvoir trop fort, bah, je les rentre dans la cabane. Donc les framboises, pareil, j'ai fait une récolte ce matin. Bon, bah ça produit gentiment. La rhubarbe. Alors ici, on a le carré avec 2 pieds de courgettes à droite et à gauche. Donc ici, on a la courgette verte d'Alger qui donne assez bien. Donc en ce moment, on a une fleur femelle et une fleur mâle ouverte. Donc voilà, il y a plusieurs courgettes en préparation. Ici on a la tomate cerise poire rouge. Alors je sais plus où est-ce que j'ai vu qu'il y avait des... Oui voilà, elles sont là-bas. Là, il y a des tomates. Une bourrache. Alors là c'est la capucine qui a été très très belle, que j'ai conduit en hauteur. Bon là elle commence à décliner un peu. Ici on a la courgette ronde de Nice. J'ai déjà récolté une courgette et là on en a d'autres en préparation, mais elle végète un peu. Elle a été un peu comment dire, assombrie par la capucine. Cosmos, là on a l'estragon. Ici on a une je sais plus, je pense que c'est une ricciololo qui monte en graines. Voilà. Derrière on a du cerfeuil, la poirée. Là c'est mes betteraves chioggia avec quelques salades que j'ai repiquées. Quelques poireaux. Ici c'est les haricots verts Montebello. Donc ça y est, ils grimpent vraiment bien le long de la structure. Donc là, bah, ils essayent de s'entortiller comme ils peuvent. Et puis après, bah, je vais les replier sur le toit de la pergola. Donc là, à nouveau, les haricots verts Montebello. Donc là, on a des fleurs. Voilà. Ici, j'ai piqué quelques salades et encore des betteraves chioggia. Un petit poivron qui végète. Bon, un gros cosmos. Là, on a la tomate prune noire. Donc là, pareil, ça commence à donner. Alors c'est vert, hein, évidemment, les tomates ne sont pas mûres. Là encore des betteraves chioggia. Ça, c'est mon semis de carottes. Si vous avez vu la dernière vidéo qui est du 21 juin avec les radis. Donc, on va regarder. Alors voilà, donc c'est les carottes Rodelica. Hein. Donc là on voit que ça lève. Donc voilà, après j'ai des trucs qui poussent, mais c'est pas du tout voulu. Mais bon, alors on voit qu'il y a du merle des cafés. Bon bah les radis, là on voit qu'il y a aussi les semis qui lèvent. Voilà, donc là ça lève. Sinon ici on a de la ciboulette. Et encore de la salade. Et ici on a un poivron qui a commencé à produire. Voilà, mais c'est petit, hein. Mais c'est pas grave,
ça va venir. Et puis là, on a la grosse blonde paresseuse qui monte en graines et où je vais faire les graines. C'était vraiment une très très belle salade, donc ça va aller. Donc voilà pour le carré, les carrés A et B. Alors en ce qui concerne la serre, bon bah là les fraises, pareil, j'en ai récolté ce matin. Donc une petite vue d'ensemble de la serre, donc exclusivement consacrée aux tomates, hein, avec quelques poivrons. Donc là on a des poivrons, c'est les poivrons chocolat. Bon bah ça c'est ma bouture de, je me rappelle plus, de chrysanthème. Bon, que je me suis pas occupée, donc il faut que je vire ça. Alors ça c'est ma tomate Niagous. Donc là, on a des tomates, hein, ça se forme bien. Donc il y en a aussi qui sont là. Donc là, c'est bien parti. Ici, on a quelques choux raves. Alors là, je suis en train de finir les récoltes de choux raves. Donc là, il m'en reste encore 4 à récolter. Ici, c'est la Zolotoy Corolle. Donc la première tomate, elle est là. Après, sur l'étage suivant, aussi, il y en a une autre ici. Et puis, il y en a d'autres ici en préparation. Donc, voilà, ça marche bien. Ensuite, ici, on a une Lithium Sunset qui était en pot et que j'ai gardé un peu à la dernière minute et que j'ai planté finalement. Donc, bon, bah, elle est un peu en retard par rapport aux autres. Ici, j'ai la Téton de Vénus, donc qui monte assez haut. Donc elle est au milieu de la serre, donc elle va avoir la place de grimper. Et ici, j'ai ma première tomate Téton de Vénus, voilà, qui n'est pas encore rouge, mais ça va venir, je suis patiente. Et puis il y en a quelques autres en préparation. Là, ici, on a un pied de melon, donc qui est tout petit et que je vais essayer de faire grimper. Là, on a des poireaux. J'ai oublié de montrer les poireaux qui étaient là-bas. Donc, c'est des poireaux jaunes du Gros Poitou, en culture dérobée. Ici, on a la Lithium Sunset, donc qui commence. Alors, c'est une tomate plutôt tardive, hein, mais qui commence à faire ses premières tomates. Donc là, c'est tout frais, hein, et là, elle grimpe presque jusqu'à la fenêtre. Ici, on a un autre pied de melon. Tout petit, pareil, par rapport à ceux que je vois sur le net. Bon. Et là, on a la tomate Anna Russian. Et là, voilà, j'ai les grosses tomates, je vous les ai montrées, mais il y en a d'autres ici en préparation. Et là aussi, il y en a des petites. Donc, ça se passe plutôt bien. Ici, on a les carottes. Donc, bon, bah là, c'est encore pas le moment de les ramasser, hein. Mais bon, elles ont été éclaircies. Alors, la rangée qui était là, en fait, elle a un peu pâti de la capucine. Donc, la capucine, j'essaie toujours de la conduire plutôt en hauteur pour que ça étouffe pas les cultures qui sont en bas. Et puis, j'ai oublié de vous montrer aussi, mais c'est parce qu'on ne les voit pas. Il y a un autre melon ici, mais on ne le voit pas parce qu'évidemment, il est caché avec les feuilles de chou rave. Voilà, et puis les œillets que j'ai semés qui sont plutôt beaux. Donc voilà, donc la serre elle est aérée jour et nuit. Et donc il n'y a pas du tout d'humidité comme les années précédentes où j'avais de l'humidité dans la serre. Parce qu'en fait je refermais pour qu'il ne fasse pas froid la nuit. Bêtement. Alors maintenant on va voir tout ce qu'il y a le long du grillage, hein. Donc ça va d'ici à là-bas. Donc là ça c'est les pommes de terre, je ne me rappelle plus quelle variété, je vous mettrai à l'écran parce que je sais que c'est pas la même que les autres. Donc là on n'a pas encore commencé les récoltes. Là on a les haricots verts, donc Montebello toujours, qui ont été semés le 20 mai. Bon bah là c'est pareil, ils sont bien partis à l'assaut des tuteurs.
Ici on a des betteraves chioggia. On a un de mes œillets géants là, comme l'année dernière. Derrière on a une hippomée. Là on a la tomate Summer of Love. Donc là j'ai pas encore de tomates. Donc les fleurs sont là. Alors peut-être là, mais je vois d'ailleurs que j'ai peut-être un moment. Mais bon, j'ai pas de tomates, hein, clairement. Par contre, j'ai une tige gigantesque. Donc je fais attention pour l'attacher, pas étouffer la tige. Alors ici, j'ai un semis de radis et de carottes. Alors c'est pas les mêmes carottes, c'est les nantaises améliorées. Et j'ai regardé ce matin, ça n'a pas levé pour le moment. Donc j'espère que mes graines sont bonnes. Parce qu'elles ont été semées en même temps que les rodélicas. Et par contre, je vois un champignon. Bon, on voit que c'est bien arrosé. Hein. Et là, non, il n'y a rien. Ensuite, on a les échalotes. Alors, les échalotes, faut que je les récolte. Hein, parce que j'ai fait déjà une première récolte ici. Mais là, ben, voilà. Là, on a encore des betteraves chioggia. Donc j'ai essayé de planter de façon bien espacée pour qu'elles aient le temps de bien profiter. Bon bah les myrtilles, bah il n'y a pas de myrtilles cette année, hein. On va dire il n'y a que cette grappe là à peu près. Ici il y a un petit fraisier, les soucis là, il faut que je les coupe, ils sont perdus, un œillet géant. Alors ça c'est la tomate, je me rappelle plus, Wolford Bonder, oui. Donc là j'ai pas encore de tomates, ou tout du moins une qui est toute petite mais qui est là, mais vraiment faut se tordre le cou pour la voir. Ici on a la tomate jaune géante belge. Donc là pareil, il y a des fleurs, mais je pense que c'est une tomate qui est plutôt tardive, donc elle n'est pas encore prête. Et ça c'est la Nature Riddle, et pareil, j'ai pas encore de tomates formées. J'ai des fleurs, hein, ça c'est clair. Et donc voilà pour les tomates qui sont là, les 3 pieds. Donc ils n'ont pas encore dépassé le grillage. Voilà. Là c'est une laitue, je ne me rappelle plus, je vous mettrai, mais qui monte en graines. Ça c'est le tournesol, enfin, les tournesols que j'ai semés. Mes anémones de camp, elles sont finies. Il en reste une ici. Bon bah la menthe pamplemousse, elle reprend très fort. Ensuite ici on a les chèvrefeuilles qui sentent très bon. Là, on a la fontaine, la rhubarbe, les groseilles, j'ai fait une récolte. Ici on a les cornichons, donc à la place des petits pois. Donc j'ai laissé les structures des petits pois et j'ai mis les cornichons à la place. Et des groseilles. Ici c'était les haricots tarbais que j'avais semés. Et bah, il n'y en a qu'un seul qui a levé. Bon, je vais le laisser par curiosité. Par contre, puis je vois qu'il y a du liseron qui pousse au travers. Mais je vais mettre mes Montebello, parce que j'ai une autre série de Montebello que je vais mettre ici. Donc comme ça va prendre le grillage. Ici, on a les courges butternut. Donc j'ai été obligée de mettre un grillage parce que quand je les ai arrosés, les merles sont venues tout foutre en l'air. Ils font des trous pas possibles. Donc je les protège pour qu'elles aient le temps de démarrer. Celui-là il a bien démarré. Ici on a une tomate Lithium Sunset qui me restait, que je savais pas où mettre. Donc je la conduis du mieux que je peux, en sachant qu'elle est là-dessous. Le poirier, ça c'est des poires comices. Donc là j'ai une poire. Ça c'est les Hélénium Mardi Gras qui sont en train de venir en fleurs. Ça c'est le pommier jaune à gold, je crois qu'il n'a pas de pommes. Ça c'est des framboises qui vont venir plus tard. Ça c'est la reine des rainettes. Donc là j'ai quelques pommes, mais pas beaucoup. Framboises. Le poirier, là c'est la poire William. Oui c'est ça, c'est la poire William. Alors, elles sont pas très lisses les pommes, les poires pardon, mais je pense que je vais en avoir quand même un certain nombre. Hein. Une petite là.
Enfin voilà, ça, là, cette année, il donne bien. Alors ici, on a des potimarrons que j'appelle Albert, mais parce que je sais pas le nom. Ça, c'est à nouveau des cornichons. Donc j'ai mis le petit treillage. Donc ils ont l'air de bien aller. Et tout dans le fond du jardin, donc le rosier dont je vous avais parlé, c'est celui-ci. Donc il avait été taillé assez fort, ça repousse. Et puis ici, on a les pommes de terre. Donc là, j'ai fait une récolte sur 4 pieds, j'ai eu 700 grammes. Et puis ici, on a une courgette Golden Rush, 2 potirons et une autre courgette ici. Et puis là, maintenant, je vais commencer à récolter les pommes de terre ici. Alors pour Tina, un petit point sur les canards. Donc ils se portent bien. Alors j'ai été obligée de couper quelques tiges de ça. D'ailleurs, je crois que je vais en recouper quelques-unes pour pas que ça les étouffe de trop. Et là, voilà, j'ai ma première fleur qui commence à sortir. Donc je suis très contente. C'est très beau, hein, c'est des jolies feuilles. À côté, ici, j'ai mis... oh zut, c'est des rudbeckia à œil vert. Voilà, donc il y en a une dizaine. Et ici, là, tout dernièrement, j'ai planté de la lavande papillon qui attire pas mal les butineurs. Et puis, ça, c'est une plante un peu étrange qui s'appelle Petit Joé. Et puis, à côté, c'est des catananches que j'ai mis là, qui font des fleurs bleues. Voilà, donc pour ce petit côté-là. Alors je vous montre souvent le rosier en fleurs, mais il y a des moments où il n'est pas complètement en fleurs. Hein. Là, on a coupé à peu près toutes les roses. Donc là, on a les cannes à pêche des anges qui sont en train de sortir. Ça, c'est les fleurs des hostas, donc qui commencent à faner. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, j'ai mes dahlias qui commencent à venir. Là, je vais en avoir aussi plein. Ça, c'est des rudbeckia à œil vert de l'année dernière qui ont repoussé tout seuls. Ça, c'est mes petits zinnias que j'ai semés. Je crois qu'ils s'appellent Pop Art. Donc, ils sont tout mignons. J'espère qu'ils vont grossir un peu. Mon origan, un autre dahlia. Et puis ma vigne. Donc, un petit point sur la vigne que j'ai taillée il y a 2 ou 3 jours. Et voilà, qui court là-haut. Et puis, évidemment... ah, zut! Je me rappelle plus le nom, c'est pas grave, je vous laisse admirer. Celle-là est super belle. Clématite, voilà. Merci d'avoir suivi cette visite jusque sous la pluie. Alors pour la prochaine vidéo, ce sera sans doute sur les mésanges fraîchement sortis du nid. Voilà, bonne journée et à bientôt.